Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important en trading. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée dans les messages privés sur Telegram ainsi que dans les commentaires YouTube. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des fameuses corrélations sur le Forex, mais ça ne concerne pas que le Forex évidemment. Ces corrélations sont valables pour les métaux précieux, pour les indices et même pour les actions. Donc tout simplement, on va définir ce que sont les corrélations. Je vais vous donner des exemples graphiques pour vous montrer comment détecter ces fameuses corrélations. On va voir ensemble les trois différents types de corrélations qui existent en trading. On va voir les pièges à éviter. Je vais aussi vous parler du risk management au cas où vous auriez envie d'intégrer cette stratégie de trading, cette psychologie du trading des corrélations dans votre méthode de trading au quotidien. Donc soyez bien concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce n'est pas clair pour vous au bout du premier visionnage, n'hésitez pas à la revisionner plusieurs fois. C'est en répétant que ça rentre. C'est parti, je ne vais pas aller plus long, on va commencer sans plus attendre. Let's go. Donc on va commencer avec un peu de terreux. On va commencer avec une belle définition de ce que sont les corrélations, afin que vous puissiez vraiment avoir une vision d'ensemble et comprendre plus en profondeur de quoi on va parler. Dans le monde des marchés financiers, la corrélation détermine comment et quand les prix des différents instruments financiers évoluent les uns par rapport aux autres. Vous avez plusieurs classes d'actifs sur les marchés financiers, vous l'aurez remarqué, et ces actifs sont interdépendants, pas toujours, mais souvent, il y a des corrélations, qu'elles soient positives, négatives, ou neutre, et tout cela va influer sur les mouvements de vos différentes paires de devises notamment. Donc c'est vraiment important de comprendre les corrélations en trading. Donc en ce qui concerne les actions, les devises, les matières premières, les métaux précieux, etc., etc. La corrélation est le comportement affiché par certains marchés lorsqu'ils évoluent en même temps dans une ou différentes directions. Donc ça peut être une corrélation à la hausse ou une corrélation à la baisse. On parle de corrélation positive lorsque deux paires de devises évoluent simultanément dans la même direction. Les paires livre sterling contre dollar et euro contre dollar sont un bon exemple de paires de devises positivement corrélées. C'est-à-dire qu'en général, si le dollar est fort, eh bien la livre va baisser face au dollar et l'euro va également baisser face au dollar. On verra après comment en tirer profit dans votre compte de trading en termes de flux, en termes d'argent et en termes d'euros. Donc lorsque la paire livre sterling dollar se négocie à la baisse, il en sera de même pour la paire euro dollar, c'est ce que je viens de vous expliquer. On parle de corrélation négative entre les marchés lorsque un ou deux marchés évoluent en même temps dans des directions opposées. Un bon exemple de corrélation négative est le prix d'obligations d'État et les taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus les taux d'intérêt vont augmenter, plus le cours d'une obligation d'un État va baisser. Je vous rappelle que les taux d'intérêt, l'augmentation et la baisse des taux d'intérêt sont fixés par les banques centrales, notamment européennes et américaines. La semaine dernière, il y a eu un discours de Jérôme Powell, donc directeur de la Fed, et donc il a parlé des taux d'intérêt. Et si l'inflation venait vraiment à se manifester fortement, il a dit qu'il augmenterait également les taux d'intérêt pour du coup maîtriser cette inflation. Parenthèse fermée, on passe à la suite. Donc il y a trois types de corrélations que vous pouvez retrouver sur tous les différents types de marchés, que ce soit le forex, les indices, etc., etc., etc. Donc la corrélation peut être positive, elle peut être négative ou elle peut être nulle. Dans le cas où elle va être nulle, c'est qu'il n'y en aura tout simplement pas, une absence de corrélation. Donc si les prix de deux marchés évoluent simultanément dans la même direction, à la hausse ou à la baisse, alors ils présentent une corrélation positive pouvant être plus ou moins forte en fonction du mouvement et de la volatilité de ces actifs-là. Si un marché a tendance à baisser lorsqu'un autre marché augmente, la corrélation est alors négative. C'est-à-dire que, tout simplement, si on prend l'exemple de paires de devises, eh bien ces paires de devises vont être, on va dire, décorrélées. Une corrélation nulle signifie qu'il n'existe aucune corrélation entre les marchés. Par exemple, une paire de devises monétaires avec une crypto-monnaie. En d'autres termes, le mouvement du prix d'un marché n'a pas d'effet notable sur l'évolution du prix de l'autre marché. Allez, on passe à la suite. Donc là, je vous donne un exemple visuel, un exemple graphique avec trois différents graphiques. On va faire ça dans l'ordre. On va prendre le premier graphique sur la droite. Donc le premier graphique représente le dollar australien contre le dollar américain. Ok, on est en H4. Le deuxième graphique représente la livre sterling contre le dollar américain et le troisième graphique représente l'euro contre le dollar américain. Donc vous pouvez voir que sur ces trois graphiques, eh bien, à chaque fois, il y a le dollar américain. Donc, ce sont des paires de devises qui jouent contre le dollar américain. Donc, on a le dollar australien, la livre sterling et l'euro dollar. Ce sont trois paires de devises qui offrent souvent pas mal de volatilité sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut
remarquer sur ces 3 graphiques? Eh bien, on peut remarquer tout simplement une tendance baissière sur le premier, sur le second et sur le troisième. Donc ce qu'on peut en conclure tout simplement, c'est qu'il y a une corrélation entre ces 3 graphiques. La corrélation, ça va être tout simplement que le dollar dans ces 3 cas est fort. C'est-à-dire que le dollar est puissant pour plusieurs raisons. Ça peut être une phase très haussière du dollar. Toutes les paires qui vont être contre le dollar vont avoir tendance à baisser et c'est exactement ce qu'il se passe sur ces 3 graphiques. Donc voilà, ça c'est une corrélation. C'est très simple à comprendre. Il faut simplement s'entraîner, à les repérer et à les visualiser sur vos graphiques boursiers. On a un second exemple ici où la devise commune ne va pas être le dollar, mais cette fois l'euro. Donc tout simplement, en haut, ici sur le graphique du haut, on a l'euro contre le dollar, et sur le graphique du bas, on a l'euro contre le yen japonais. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir que ces deux courbes, donc ces deux graphiques, ont un price action haussier. Donc pareil, on en déduit que l'euro est fort. Avant, c'était le dollar qui était très fort sur l'exemple précédent ici, et sur cet exemple maintenant, c'est l'euro qui est très fort. Donc, forcément, si l'euro est fort sur le graphique de l'euro-dollar, eh bien, on aura une hausse, ok? Également, sur le graphique de l'euro contre le yen, eh bien, on aura une hausse également. Donc, pareil, c'est à nouveau une corrélation sur le Forex. En quoi ça va être intéressant de repérer ces corrélations? Eh bien, tout simplement, quand vous repérez sur vos graphiques une phase de forte tendance, par exemple du dollar ici et de l'euro ici, imaginons que ces graphiques soient au moment présent. Donc on sait qu'on a une phase ces derniers jours, ces dernières semaines, une phase très haussière de l'euro, c'est-à-dire que l'euro prend de la valeur face à toutes les paires de devises globales. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme conclusion? Eh bien, on va déjà, en premier temps, se dire logiquement qu'on ne vendra pas l'euro pour pas faire de contre-tendance. Et si on veut se diversifier, tout simplement, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir acheter, eh bien, l'euro contre le dollar. On va pouvoir acheter l'euro contre le yen japonais ici. On va pouvoir acheter l'euro contre le dollar canadien, etc., etc. On va pouvoir acheter toutes les paires d'euros contre les devises monétaires si on repère que le graphique est haussier. C'est possible que l'euro soit fort contre le dollar, contre le yen, mais que l'euro soit faible, par exemple contre le dollar australien ou contre le dollar canadien. Donc il faut bien toujours repérer, il faut pas y aller à l'aveugle, il faut regarder le price action, il faut utiliser votre stratégie de trading, il faut regarder le comportement de vos bougies japonaises, le comportement de vos prix, et bien sûr, même si vous décelez que l'euro est fort contre 3 paires de devises, mais pas contre les 2 dernières, eh bien simplement vous allez vouloir acheter les 3 paires de devises là où l'euro est fort, mais vous n'allez pas rentrer à l'aveugle, vous allez attendre des signaux d'entrée, du beau price action, de la bonne volatilité, du flux, etc., etc. Ce qu'il est important de retenir, c'est que vous allez devoir faire rigoureusement attention à votre money management. Si une devise est forte, vous pouvez être tenté de l'acheter contre toutes les autres. C'est totalement logique, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça va augmenter vos bénéfices. Mais attention, en parallèle, ça va augmenter forcément votre exposition sur les marchés et donc votre risque. Donc, il va falloir penser à adapter votre money management. Vous allez vous engager sur plusieurs trades au lieu de vous engager par exemple que sur l'euro-dollar. Imaginons que là, si vous achetiez que l'euro-dollar ici sur ce graphique, eh bien, vous avez qu'un trade. Donc, vous avez le risque sur votre stop loss que vous devez respecter qui est de 2%. Ok, jusque-là, vous me suivez. Mais si vous voyez que l'euro est fort contre le dollar, mais également contre le yen, contre le dollar canadien, contre le dollar australien et tout, et que vous engagez par exemple sur 4 paires, eh bien, imaginons que sur un seul trade, vous placiez en général en levier 0,20, donc c'est un mini lot, c'est-à-dire que tous les 100 points, vous gagnez ou vous perdez 200 euros. Si vous achetez 4 fois la même devise, alors au lieu de faire 0,20 x 4, vous allez diviser votre levier habituel par 4, afin de ne pas être surexposé, afin d'avoir tout simplement le même levier que d'habitude, ok? Donc, au lieu de mettre 0,20 par trade, eh bien vous mettrez 0,05 sur chaque trade, de façon à avoir le même levier que d'habitude, parce que si vous mettez 0,20 sur chaque trade x 4, eh bien vous ne serez plus à 0,20 en totalité, mais vous serez bien à 0,80. Et là, vous allez être sûrement en surexposition de levier par rapport à votre capital. Et suffit que vous ayez acheté trop tard, même s'il y a une corrélation et que les marchés décident de se retourner au moment où vous achetez, pour diverses raisons. Peut-être que vous n'aurez pas attendu les bons signaux, peut-être comme dit, ça sera une question de timing, vous serez rentré trop tard sur le marché, eh bien vous allez vous
casser la gueule, non pas une fois, mais fois 4 en fait. Quand vous utilisez les corrélations, eh bien, ça multiplie votre risque en fonction du nombre de devises que vous décidez d'acheter. Voilà les amis, je ne vais pas être plus long pour les corrélations, je vous ai donné vraiment tous les éléments dont vous avez besoin. Maintenant, il s'agit de travailler de votre côté sur vos graphiques en démo si vous êtes encore en démo, ou alors vous pouvez commencer à travailler en réel, même si c'est nouveau pour vous. Simplement, vous allez adapter votre money management, vous allez prendre beaucoup moins de risques car vous le savez, quand on découvre une notion en trading, eh bien on ne la maîtrise pas. Et donc si on ne la maîtrise pas, on risque de faire des erreurs et donc de perdre de l'argent. Donc vous allez éviter de vous surexposer tant que vous ne maîtrisez pas les corrélations. Même si vous êtes un bon trader mais que vous n'utilisez jamais les corrélations, vous devriez, si vous êtes sérieux, vous entraîner d'abord quelques semaines en démo, à les repérer, à faire des baskets, ce qu'on appelle des baskets, c'est-à-dire justement des mélanges de devises comme je vous l'ai montré ici par exemple sur le dollar. Eh bien là, comme le dollar est fort, vous auriez pu vendre dans l'exemple précis ici, donc l'euro-dollar, la livre contre le dollar australien contre le dollar américain. Mais comme c'est pas encore maîtrisé pour vous, ben vous auriez réduit un maximum votre risque. Comme ça, si vous avez fait un mauvais timing, une mauvaise entrée en position, eh bien, il n'y aurait pas eu de catastrophe pour votre compte de trading. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Continuez de travailler, c'est important. Soyez vraiment focus sur vos objectifs de trading si vous voulez devenir trader rentable et en vivre un jour. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.